Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Et cette recherche, elle commence en premier par le cœur. Il est coutume d'entendre dire qu'il y a deux sortes de cœur, le bon et le mauvais. Celui qui a bon cœur, il a le cœur sur la main, il rend service, il aime son prochain, il pardonne facilement. Et celui qui a mauvais cœur, lui, il a un cœur de pierre. C'est celui qui est insensible, rancunier, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qui n'agit que par intérêt. Le livre des psaumes nous montre que connaître ces deux cœurs dans le détail, c'est très important puisque 132 fois ce mot apparaît dans les versets. 132 fois. Pourtant, les psaumes donnent un éclairage qui n'est pas tranché de la même façon. Les psaumes nous dévoilent la vérité. D'abord, le cœur n'est pas juste bon ou mauvais, il est droit ou pervers. On va lire pour ça, psaume 125, verset 4. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Maintenant, psaume 101, verset 4, qui est un psaume de David. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Alors, mais pour l'insensé, qu'en est-il? Doit-on en faire une catégorie supplémentaire? Parce que le psaume 14, verset 1 dit « L'insensé, c'est celui qui dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Et là, on pourrait s'arrêter. On pourrait s'arrêter là et faire une doctrine de ce verset, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu ont un cœur droit et les autres ont un cœur pervers. Mais ce serait très réducteur, ça serait simpliste et par conséquent, ça serait faux. Parce que le cœur n'est pas ce que prononcent les lèvres et les paroles. Vous aurez beau dire que vous aimez Dieu de tout votre cœur, cela ne montrera pas forcément votre cœur. Et Jésus est sans nuance. Il est sans nuance devant les religieux, les traitant d'hypocrites. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que le cœur cache souvent, c'est un fond intérieur qui est plein de rapines, comme le dit Jésus de Nazareth aux pharisiens. Ce cœur qui est plein de rapines, tandis que l'extérieur, il laisse entrevoir une sainteté et un dévouement exemplaire. Alors la rapine, c'est un vieux mot français qui veut dire chose volée, pillée, ou une personne qui manifeste un comportement de prédateur, qui utilise tromperie et fraude. Alors le psalmiste a raison. Les lèvres sont flatteuses, on parle avec un cœur double. Et cela traduit tellement le cœur humain qui est tordu, hypocrite, pervers, que l'on croit en Dieu ou que l'on n'y croit pas d'ailleurs. À maintes reprises, le psalmiste parle d'une sorte de croyant qui se sent invulnérable. Il se sent gracié et au-dessus des lois. Psaume 10, verset 6. Le méchant, donc entre parenthèses celui qui pêche et qui est coupable, le méchant dit dans son cœur, avec arrogance, Dieu ne punit pas. Je suis protégé du malheur. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Ça c'est Psaume, verset 10, verset 11. Vous voyez déjà là, on sait que le méchant est une personne qui peut être croyante, parce qu'elle pense que Dieu agirait d'une certaine manière avec certains, et qu'il agirait d'une autre manière avec d'autres. Bref, on penserait que Dieu a ses chouchous avec qui il ferme les yeux sur leurs méfaits. Oh, il ne le dira pas ainsi, celui qui pense comme cela, mais il pensera très fort. Sa religion le protège, ses rites le purifient, l'exaucement de ses prières démontre sa droiture. Il pense même au fond de lui que Dieu n'a plus besoin de sonder son cœur, car il le voit pur du sang de Christ. Par conséquent, ses actes sont tous justes et droits. Et les choses se compliquent encore plus quand cette personne croit que la prière de David du psaume 26.2 ne lui est plus destinée. Et cette prière, c'est « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Pourtant, passer au creuset, sonder et éprouver son cœur, ça rentre dans une prière que nous qui sommes croyants devons faire régulièrement pour nous laver de nos impuretés. Et cette prière, donc, elle est loin d'être à dénigrer, elle est fondamentale. Si elle est répétée plusieurs fois dans les psaumes, ce n'est pas par hasard. Sa répétition doit aussi être notre coutume. Psaume, chapitre 7, verset 9. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur,
Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. L'apôtre Simon-Pierre a sans doute dû avoir la réponse à sa prière. Cette prière, éprouve-moi, connais mes pensées, après que Jésus lui ait dit que ses pensées étaient celles du diable. D'ailleurs, qui serait assez humble pour réagir positivement en entendant Dieu lui dire « Arrière de moi, Satan !» Eh bien, c'est pourtant ce que Jésus a répondu à Simon-Pierre. Alors les psaumes, qui nous renvoient systématiquement à ces deux cœurs. Et je le répète, un cœur droit ou un cœur pervers. Est-ce que cela montre la réalité de nos assemblées? Y a-t-il des cœurs droits mélangés avec des cœurs pervers? Eh bien, croire que dans une assemblée il n'existe que des cœurs humbles et purs, est-ce que c'est pas une lubie ou un déni? Parce que les disciples de Jésus n'avaient pas tous un cœur bien disposé. De 70 disciples, il n'en resta que 12. Et sur les 12, que 11, si l'on retire Judas Iscariote. Et nous ne savons pas si ceux qui restaient étaient tous animés d'un cœur agréable à Dieu. Thomas n'était sans doute pas dans une bonne disposition lorsqu'il voulut voir de ses propres yeux les marques de la crucifixion. Je crois que la diversité des psaumes sert à nous révéler que les assemblées, qui utilisent les psaumes peut-être trop souvent pour la louange, doivent aussi l'utiliser en signe d'avertissement. La trahison, c'est une véritable épée de Damoclès. Ceux qui vivront pieusement seront persécutés, nous dit un texte dans les évangiles. Oui, mais d'abord au sein même de leur propre assemblée, par leurs propres frères, comme Caïn l'était contre son frère Abel. David, lorsqu'il évoque ses ennemis, il parlait surtout de ses proches, de ses frères israélites, qui en voulaient à sa vie. Il parlait de tous ceux qui suivaient le roi Saül, et Saül y compris. Et dans les assemblées, beaucoup ont le cou raide. C'est ce que nous dit Psaume, chapitre 17, verset 10, là je vous lis dans la version Osterwald. Ils ferment leur cœur endurci, leur bouche parle avec fierté. Psaume 28, verset 7, ils parlent de paix avec leurs prochains, quoiqu'ils aient la malice dans leur cœur. On ne doit pas se méfier de ses frères, c'est vrai, mais on ne doit pas non plus idéaliser un peuple parce qu'il croit le même Dieu et qu'il fait partie de nos proches. La prudence, elle est à mettre à ce niveau-là. Le cœur dans l'Église reste un problème. Cela reste un problème qui n'a jamais cessé d'exister, et au-delà des siècles. Cela reste le thème de base des lettres, des épîtres des disciples. J'ai bien dit le thème de base. On va prendre, pour exemple, la première lettre aux Romains, qui est écrite par Paul. Eh bien, cette lettre fait référence, dès le premier chapitre, à ceux qui ont gardé la vérité captive, alors qu'ils se vantent d'être sages. Pour les Corinthiens, la première épître, au premier chapitre, évoque des divisions, des disputes. Pour les Galates, ce sont des croyants qui viennent annoncer un autre évangile. Pour les Philippiens, c'est un esprit de dispute qui vient troubler l'assemblée. À Timothée, au début de sa lettre, Paul reprend le but de la loi parce que quelques-uns convoitent le ministère de docteur. Et il dit bien que le but de la loi provient d'un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quant à Tite, eh bien Paul le met en garde sur certains juifs convertis qui manifestent leur rébellion et qui poussent des familles entières à la rébellion par des beaux discours pour des gains honteux. De plus, lors de la première épître de Jean, eh bien ce dernier met en garde quiconque dit qu'il n'a pas de péché parce qu'il se séduit lui-même et que la vérité n'est pas en lui, que c'est par la confession de ses fautes que Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera. Enfin, l'apôtre Simon-Pierre, bien lui, il met en garde ses lecteurs qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et qu'il y aura par conséquent parmi vous, et là je cite carrément ce qu'il écrit, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors, si on revient maintenant au psaume, que dit le psalmiste? Eh bien, il ne dit rien de différent des disciples de Christ.
Les exhortations d'autrefois sont les mêmes qu'aujourd'hui. Psaume 62, verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne soyez pas séduits par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Donc le cœur dans l'Église, ce cœur demande sans cesse à être dévoilé, éprouvé, brisé pour être purifié. Par contre, et là j'en viens au titre de ma chaîne YouTube, Église dans les cœurs, l'Église doit être dans le cœur de chacun comme Christ l'a inspiré. Et nous la lisons dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 27. C'est faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. À ce moment-là, le cœur pourra avoir sa vraie place et tenir un rôle qui est juste. Parce que le cœur, de toute façon, le cœur gouverne la raison. C'est lui qui dicte sa loi. Combien de gens qui désirent ardemment faire le bien en arrivent à faire le mal? C'est bien leur cœur qui les a poussés à mal agir. Mais un cœur pur dicte la loi. Quelle loi? La loi d'amour. Et il dicte la loi d'amour à la raison. Par exemple, lorsque Jésus dit que l'homme est maître du sabbat, et que l'homme n'est pas fait pour être dominé par le sabbat, il voulait montrer qu'un cœur droit dicte la loi de Dieu. Le cœur, il voit le besoin, pendant que la pensée se noie dans la connaissance. La pensée se perd en voulant rationaliser les choses, en voulant être juste à l'excès. Le cœur de Jésus, lui, il voit une femme adultère qui a besoin de soutien et de repentance. Alors que le cœur des religieux, eux, ils voient une femme pécheresse qui a brisé la loi et qui a besoin d'être châtiée et punie sévèrement pour son infidélité. De même, le cœur de Jésus voit ses disciples avoir faim après leur travail, alors que les religieux ne voient qu'une violation du sabbat. Lisons le psaume 119, 111. J'ai pris tes témoignages pour héritage perpétuel, car ils sont la joie de mon cœur. Ce que Jésus et ses disciples manifestent sert de témoignage. Cela ne procure que joie et non interrogation. La joie, c'est celle de participer à la délivrance. Et cette joie n'a aucune commune mesure avec l'application stricte d'une règle. Les témoignages qui vont dans ce sens sont à tout jamais vivants. Alors dans quel sens vont vraiment ces témoignages? Le dernier psaume qui parle du cœur, voilà ce qu'il dit. Psaume 147, verset 3. Louez l'Éternel, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. Ce commandement en faveur de l'adoration, louer l'Éternel, n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont purifié leur cœur peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Les autres ne le font qu'avec leur bouche. Ceux qui ont contrit leur cœur exercent une sainte louange. Ceux qui ont ce cœur bâtissent Jérusalem, ils bâtissent cette nouvelle Jérusalem. Ils rassemblent les fidèles par leurs actes spontanés d'amour, puisqu'ils délivrent. Ils délivrent le malheureux avec Dieu, pas tout seul. C'est ce que nous dit le verset précédent, le verset 2. C'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem. C'est l'Éternel qui rassemble les dispersés d'Israël. Et on avait, rappelez-vous, verset 3, louer l'Éternel qui guérit, etc., etc. Donc voilà cette Église vivante dans les cœurs. Cette épouse fidèle qui délivre le malheureux. Elle s'attache aux besoins. Elle va bien au-delà des lois écrites. Tout devient naturel, saint et glorieux, avec un cœur pur. Mais la vue, la connaissance, les actes resteront toujours pervertis avec un cœur perverti. Alors si ton cœur s'est perverti d'une manière ou d'une autre, reviens à Dieu en priant qu'il sonde ton cœur, qu'il éprouve, qu'il le brise, afin de retrouver un cœur droit, ce cœur unique qui montrera à Dieu et à ses anges que son Église est bien en toi, que cette Église commence avec toi, ou bien qu'elle continue à vivre par toi. Amen.